Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 23 mars 23. J'espère que vous allez très très bien. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 mars. Et j'espère que vraiment tout se passe bien pour vous cette semaine avec ce magnifique temps. Il fait doux. Bon, j'en profite encore pour vous dire tout d'abord un très très grand merci pour votre fidélité. Merci pour vos gentils messages. Merci si vous partagez. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus dit. Merci de vous être abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés, et merci si vous allez vous abonner. Comme toujours, vous savez, si vous désirez une voyance ou une guidance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Et il y a également le lien de mes deux sites pour savoir ce que je fais. J'ai mis dans la rubrique communauté, mais je ne sais pas si j'ai assez d'abonnés pour pouvoir partager. Sinon, vous pouvez aller, si jamais, sur ma page YouTube Fabienne Probst, si ça vous résonne. J'ai mis, il y a 3 ans, j'avais fait une canalisation avec le virus Corona. Et vous savez, avec Facebook, les souvenirs, ils nous les mettent. Et j'ai vu ça hier et du coup, j'ai rigolé. C'était intéressant de le réécouter. Donc voilà, si jamais ça vous résonne, ça vous parle, vous trouverez donc, vous allez sur ma page, je l'ai repartagé, hein, donc si vous allez sur ma page Facebook, vous allez le trouver assez vite. Et puis sinon sur la communauté, mais je ne sais pas si, si j'ai assez de monde pour avoir une communauté. Bon, on y va pour jeudi. Allez, oh, à l'envers, très rare. Ok, puisqu'en général je les range à l'endroit. Alors, du coup je la regarderai quand même à l'envers. Ok. Waouh, waouh, waouh. Alors, on me dit, je comprends maintenant qu'elle est tombée à l'envers. On me dit que c'est en train de se construire solidement. Alors quoi? Ça, c'est vous qui savez. Mais on me dit que ce qui est en train de se construire, c'est du solide. Ok? On me dit aussi qu'il y a encore des choses à régler. Hein. Je vous l'ai déjà dit hier aussi, mais je pense qu'il y aura peut-être toujours des petites choses à régler. Ok, ici, il y a plusieurs choses qu'on me dit à régler. Donc, pour vous, ça veut dire à régler, ça veut dire que c'est dans... Ok. Ça veut dire que c'est dans votre, pas dans votre tête, mais dans votre mode de fonctionnement. Je crois que je vous l'ai dit hier aussi, ça. Mais sauf que ici, c'est dit autrement. C'est assez marrant. Au cas où, je vous invite à aller voir la vidéo de hier, si vous ne l'avez pas faite. Parce que ça se ressemble, c'est un peu différent, mais je pense que le message doit être répété d'une autre manière pour que certains, en tout cas d'entre vous, entendent. Ici, donc je ne vais pas revenir sur hier, si vous voulez, vous allez voir la vidéo. Je m'arrête à aujourd'hui. Alors ici, on me dit justement que c'est du solide, à vous de voir ce que vous êtes en train de mettre sur pied. C'est vraiment solide. Par contre, effectivement, tout n'est pas encore en place parce que, alors peut-être déjà parce que c'est le timing divin qui est comme ça, mais c'est très proche. Hein, donc de toute façon, vous devez certainement ressentir déjà que ça bouge. Comme je disais, c'est le printemps, on n'a encore pas toutes les fleurs dehors, mais certaines, elles sortent déjà, donc on le voit. Mais par contre, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des choses à peaufiner, à régler, mais à l'intérieur de vous. Des croyances. Est-ce que vous voulez prendre votre vie passée dans votre avenir? Est-ce que tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, vous voulez le garder? Est-ce que, surtout tout, peut-être vous pouvez garder une partie, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont obsolètes? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez envie de faire de la place pour du nouveau? Il est impossible de mettre du nouveau dans une vie si la vie est déjà méga pleine, ok? Il est impossible d'accueillir quelque chose de nouveau quand il n'y a plus de place, ok? Alors, déjà ça, on me dit, on vous invite vraiment à regarder et on me le confirme à l'endroit qu'il y a des choses vraiment à garder et d'autres peut-être à débarrasser. Et ça peut être au niveau matière, bien sûr, ça peut être au niveau croyance, ça peut être au niveau mode de fonctionnement.
Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, ça ressemble vraiment à hier. Mais par contre, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, alors pour certains, ce sera le résultat, si je peux dire, ou que ça devient vraiment concret, ça va être très vite. Pour d'autres, c'est vraiment en préparation, mais c'est waouh, c'est en création, vraiment c'est en création. Je vous prends l'exemple d'une femme qui est enceinte, le bébé est déjà dans le ventre, voyez. Alors pour certains d'entre vous, il vous reste une semaine avant d'accoucher, et puis pour d'autres, vous êtes peut-être au 6e mois, 7e, mais quand bien même, finalement, ça ne veut plus rien dire. Déjà, ça passe tellement vite, et puis chaque instant, ben, le bébé, chaque instant dans le ventre, il crée, il se crée, ok? Ça n'arrête pas, c'est pas genre, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, même si l'accouchement n'est pas demain hein, pour certains d'entre vous, ben, y a toute cette croissance, ok? Et cette croissance, vous la vivez, ok? C'est pas genre vous ne voyez rien puis d'un coup ça tombe dessus. Pour moi, à défaut que concrètement vous ne voyez rien, peut-être certains d'entre vous ne voient vraiment rien, mais vous le ressentez. Ici, on me dit vraiment de faire des choix posés et de poser des choses et de débarrasser, vraiment de débarrasser des choses. Quand je dis débarrasser, si c'est en niveau matière, objet, vous pouvez peut-être distribuer, hein, vous n'êtes pas obligé de jeter. Et puis si c'est des croyances, alors on vous invite vraiment, on vous invite presque à le faire en conscience. Vous voyez, pas se dire ok bon ça je vais vers du nouveau et puis l'ancien disparaîtra tout seul. Non, on vous invite alors pas à nourrir hein, cet ancien, que ce soit des croyances, un mode de fonctionnement, mais d'en prendre conscience. Par exemple, vous dites, je ne sais pas moi, vous déjeunez jamais le matin et vous dites maintenant je vais déjeuner le matin. Je prends un exemple mais vraiment banal. Prenez conscience, vous dites ok avant, pourquoi je déjeunais pas et maintenant pourquoi je vais déjeuner. Vous voyez, si vous sortiez jamais, vous faites jamais du sport, ok. Qu'est-ce que vous changez? Ok, je prends note que je lâche maintenant une part de moi qui bouge jamais. Ok, je prends conscience qu'effectivement, je bouge jamais. Ok, et maintenant je décide de prendre du temps, de faire de la place pour ça. Ok, il y a un besoin, on me dit, il y a un besoin de comprendre ce que vous allez lâcher. Pas se dire, ben, je vais courir et forcément, indirectement, ben, forcément, je me mets en mouvement. Donc, la partie où je ne bougeais pas. On vous invite à en prendre conscience. Pas la nourrir, mais juste en prendre conscience et dire, ok, je fais ce changement. Vous voyez, comme si vous devez le noter, vous devez en prendre conscience. Je ne peux pas vous dire autrement. La diversité. Je suis en train de lire, voir si je reçois quelque chose. En tout cas, ce que l'on me dit encore, parce que je dis encore dans le sens qu'on me le répète un peu, c'est que vous allez passer de l'hiver à l'été ou de l'hiver au printemps. Ça veut dire qu'en hiver, il n'y a rien qui pousse, tout est endormi et là, tout va fleurir, tout. Soyez prêts, je vous l'ai dit aussi, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit ces derniers jours. Soyez prêts, soyez prêtes à accueillir ce qui va vous, je vais dire ça un peu, c'est pas vulgaire, mais tomber sur la tronche. Je trouve vraiment ça, vous ne vous y attendez pas, même si encore une fois vous espériez. Vous savez, des fois dans la vie, on dit, on lance en l'air comme ça, on dit ah mais j'aimerais tellement ça, j'aimerais faire ça. On sait très bien que ça fait partie de nos rêves. Et on sait très bien qu'en attendant, au cas où, je ne sais pas, pour X raison, on gagne au loto, puis on peut le faire, souvent on se dit, ben, ça restera des rêves. Et peut-être que certains de ces rêves va naître, va venir à vous. Va venir à vous, on ne me dit même pas. Soit ça vient à vous, soit c'est vous qui allez le chercher. Je ne crois même pas que c'est très très important. Alors ok, on est encore en train de me dire qu'il y a encore des étapes à franchir. Il y a des étapes. Mais encore une fois, entendez, des étapes, je reprends ma petite course. Si vous avez décidé d'aller courir et puis que vous n'avez rien fait depuis 50 ans, pour dire, n'est-ce pas, peut-être aller d'abord marcher. Et peut-être aller marcher
par la suite, marcher rapide et après aller courir, mais très lentement et pas très loin. Vous voyez, il y a encore des étapes. Mais vous sortez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Vous sortez déjà pour prendre l'air, pour aller bouger. Mais de là à faire encore le marathon ou vraiment courir, partir courir pendant 1 heure de temps, peut-être vous n'y êtes pas encore. Et il y a encore des étapes. Mais ces étapes font partie, comme je disais, avec la grossesse. Même si le bébé n'est pas encore né, ben, tous les jours, le bébé, il est vivant et il fait quelque chose, il grandit, il se forme, etc. Et la maman et le papa, tout le monde participe, vous voyez, il n'y a pas rien qui se passe. Et ces étapes ont besoin d'être encore faites, mais j'ai envie de vous dire, elles ont besoin d'être faites jusqu'à, j'ai même pas la réponse ici, jusqu'à peut-être vraiment un aboutissement, un défi, ou pas un défi, voilà, une naissance. Mais vraiment, ces étapes, c'est la vie. Ces étapes, c'est maintenant. Ces étapes, chaque fois que vous allez marcher, que vous allez courir ou que vous allez marcher vite et vous êtes toujours moins essoufflé, chaque fois vous gagnez quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas juste des étapes où il n'y a rien qui se passe. C'est gratifiant, c'est valorisant et ça vous fait pousser des ailes. Et quand ça vous fait pousser des ailes, soyez en gratitude parce que plus vos ailes poussent, plus vous êtes en gratitude, plus vous êtes en gratitude, plus vos ailes poussent et plus vous avancez vers ce que vous voulez. Bon, alors on va voir ce que les forces akashiques nous disent. Malgré qu'elle est à l'envers, je ne vais quand même pas la lire. Et on va lire le 5 de parchemin. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est, mais je crois que c'est les premiers. Voilà. Le 5. Hop, ça. Ok. 2, 3, 4 et 5. Et voilà, j'arrive au rose. C'est quoi ce beans? Mais, excusez-moi. Ah oui, j'ai compris. Parce qu'ils mettent d'abord les numéros et après la reine et tout ça. Reine, roi. C'est pour ça que j'ai pensé que j'étais au milieu. Alors, c'est parti. 5 de parchemin. Force akashique. Votre vie s'est transformée en une multitude d'occasions. Fermez les yeux et imaginez un éventail de toutes les choses qui vous intéressent. Je vous invite à le faire. Fermez les yeux et imaginez un éventail de toutes les choses qui vous intéressent. Vous le voyez? Il est devant vous? Ok. Sinon, vous pouvez faire après aussi. Donnez-vous la permission de les essayer. Comment pouvez-vous y arriver dans les prochaines semaines? J'adore. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose. Il y a des étapes qui sont en train de se faire. Pour moi, c'est très important que vous êtes conscient de chaque étape. J'ai presque envie de dire, c'est comme si vous allez d'un point A à un point B, que vous connaissiez ce point B ou pas, vous savez que vous y allez. Profitez chaque fois que vous posez le pas. Vous dites, je pose un pas, je pose l'autre, j'avance, je regarde ce qu'il y a autour. Comme si... il n'y a rien de plus sacré que ça. Voyez, vraiment mettez-y tout votre amour, toute votre douceur, toute votre attention. Profitez de chaque seconde de votre vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Moi, je trouve que vous êtes sur un super chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, bien entendu, je vous invite à aller voir ma vidéo pour la saison de printemps qui a commencé ce lundi. En tout cas, ici, c'était le message pour ce jeudi 23 mars 2023. Namasté.